premier passage au beach de l'année. Et il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas homologuée pour... Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous mes amis? On se retrouve à Monaco. Je démarre dans un endroit assez calme pour une fois. Je suis à l'arrière du casino. Là, il n'y a pas de voiture. Il y a juste le bruit des oiseaux, très calme, il n'y a pas de touristes non plus, vraiment il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'y a que moi et vous. On est donc reparti pour un nouveau vlog d'une journée à Monaco, car spotting, yacht, etc. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mes Instagram qui s'affichent à l'écran. Il y a mon Instagram personnel et il y a l'Instagram de ma marque, ouais, c'est écrit là, Monarchs. Je vais faire une petite boucle, là je vais voir la vue, les yachts parce qu'ils sont très beaux ceux qui sont en face. Là il y a entre autres le Lady Moura qui est en mer et ça c'est très rare, donc je vais vous le montrer. Et une fois que ce sera fait, on partira vers la place du casino derrière et on sera parti pour la journée à Monaco. Donc là en plus ils ont installé des petites décos. Wow. C'est très sympa ce qu'ils ont fait ici, juste derrière le casino. Regardez la chute d'eau. Ici je vous ai jamais montré ça. Ça y est toute l'année, hein, avec le port juste derrière. D'ailleurs on peut voir que sur la digue il n'y a rien de spécial comme voiture. Par contre j'étais jamais passé là depuis qu'ils ont installé toutes ces petites décorations. C'est très sympa. Petite fontaine. Ça vous fait voyager un peu. Et là les yachts. Il y a celui-là qui est énorme, qui était là pendant le Grand Prix déjà. Et juste derrière en arrière-plan il y a le Lady Moura. C'est très rare de le voir en mer, donc je vous en fais profiter un petit peu. Donc voilà pour le coin yacht et décoration. Là je vais prendre la porte et me téléporter au casino. Line-up du midi devant le casino RS6. Oula, la couleur là-bas de la M4 rouge mat. Portofino 812 GTS. Mulsanne Mansory avec la petite plaque 1P qui va bien. Mais ça, elle dépasse de la carrosserie. C'est impressionnant. La Mansory, ils n'ont pas rigolé sur celle-ci. Vu de l'arrière, ça donne ça. Avec l'échappement, 4 sorties, 458, A35, échappement à Krapovic. Je vous l'avais déjà montré une fois, cet échappement. Et donc devant l'hôtel de Paris, F8 Spider. Oula. Et on termine sur 3 Ferrari avec les feux teintés à l'avant. C'est assez spécial. Mais bon, au moins on voit qu'elles sont ensemble toutes les deux. Tiens, on va voir ce que ça donne ça. À l'ancienne. J'étais pas prêt pour son wrap à lui. Voilà, il va où? Ok, il monte. Ni son wrap, ni même son kit en fait. Ah, il fait demi-tour, ok. I8, hein, si vous ne l'auriez pas remarqué. Je préfère son wrap à lui que sur la I8, si jamais c'est un wrap, hein. Après c'est peut-être d'origine, je sais pas, pour rester dans les couleurs originales. Il a pris trop dans l'intérieur avec le GLC si je dis pas de bêtises. Et vous avez vu le combo de V12 là? Et là-bas il y a GMK en Liberty Walk. Ah ouais. Je l'avais même pas vu arriver elle là-bas. DBSO HMSS édition. Ah, la SF90 grise. Je l'ai eu vraiment sur le tard, désolé, mais il est arrivé tellement vite, il n'y a pas de circulation. Je l'avais encore jamais vue celle-ci. Elle fait jamais de bruit cette Aventador S quand je la vois. Ah, ça rigole pas.
vu ça arriver de loin là en jaune, j'ai cru au pire. J'espère qu'il va m'éviter et pas me rentrer dedans parce que là ça ferait un peu mal. Le camion Ferrari Portofino M, donc la nouvelle Modificato. Technica édition. Premier passage au beach de l'année. Portofino. Ah, c'est déjà bien rempli, hein. Bon, pas forcément qualitatif, mais c'est bien rempli. Corde de la Ferrari, Vanquish, F8 Pista, Taycan, Rolls. Ouais, bah voilà pour le premier passage, hein. Oh, le convoi russe. Convoi russe. Après ce beau start-up de DBS. Ça monte, ça descend. C'est ce que je disais. Il y en a une qui monte, il y en a une autre qui descend. Ça y est, de retour au casino. Regardez toutes les couleurs là. Bas, jaune, orange, rouge, bleu, bleu, gris, rouge, vert, rouge. Pour une fois qu'il y a de la couleur au casino. Rouge mat. Regardez un peu la plaque de la F12 TDF. Ça c'était totalement gratuit. Suivi d'une GT3 RS. Et ça enchaîne, regardez ce qu'il y a devant le casino SVJ Roadster blanc, c'est mat ça? Ouais, c'est mat satiné. Jantes de cette couleur avec les étriers rouges et l'intérieur avec les détails blancs. Et pour rester encore dans les couleurs, il y a une Rolls violette. Il a pris l'option du carbone brillant et non le carbone mat. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de la place ensemble. Par contre il commence à pleuvoir, faudrait refermer le toit de la California. Regardez, il pleut. Encore de la couleur, celle-ci elle passe pas inaperçue. Pas du tout même. Là ils sont en train de galérer à fermer le toit on dirait. Ici AMG GT. Il y a une Rolls qui vient d'arriver aussi. Celle-ci, vu que les voituriers ne peuvent pas remettre de toit, ils vont la mettre au parking souterrain à cause de la pluie. Je l'ai entendu arriver de loin celle-là. Ah bah regardez, le Lady Moura est en train de faire sa marche arrière. Il revient dans le port de Monaco. Ça fait bizarre de le voir en mouvement dans le port. Mais il a tout rentré en marche arrière, hein, parce qu'après c'est impossible, imaginez, de le manœuvrer. Non. Il est en train de descendre la chaîne pour le freiner. Enfin l'ancre, du coup. C'est vraiment l'un des yachts emblématiques du port de Monaco. Il fait partie des cartes postales. Pista Spider jaune. Alors là on est dans la concession Aston Martin. Est-ce que vous la reconnaissez celle-ci? Aston Martin Vantage Roadster. La vidéo elle est sortie sur ma chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais essayé exactement celle-ci. Genre vraiment c'était cette Aston Martin là. Si vous aviez loupé ma vidéo, elle s'affichera à la fin de celle-ci. Vous pouvez voir mon essai complet, on est allé à Villefranche-sur-Mer par la basse corniche, donc ça fait un peu bizarre de la revoir ici. Mais je suis surtout passé pour voir cette DB5 là, limitée à 20 exemplaires. Parce qu'en fait, ce n'est pas une simple DB5, c'est la réplique exacte de celle du film de James Bond avec beaucoup de gadgets en plus, vous allez voir. Cette plaque là par exemple, ici il se passe quelque chose de spécial, je vous en dis pas plus, on va vous faire la petite démo d'ici quelques secondes, regardez ça aussi. Bon, vous voyez quand même qu'elle n'est pas tout à fait d'origine comme toutes les DB5. Mais bon, dans son ensemble c'est une DB5, mais elle a juste des petites modifications en plus. Alors on va sauter à bord de la DB5
Bon, si on y arrive en fait, parce que ma jambe ne passe pas, donc je vais rester comme ça. Alors voilà, on a sauté à bord. Là, on a la clé, on va pouvoir mettre le contact. Regardez, jusque au porte-clés, tout dans les détails. Donc là, je vais pouvoir mettre le contact. Je sais même pas ce qui va se passer, hein. Je sais juste que je peux mettre le contact, mais on va voir ce qui va se passer. Ok, ça a fait un petit bruit assez bizarre. Je sais pas si je dois tourner un peu plus la clé. Je vais essayer. J'ai pas envie de démarrer la voiture non plus, mais on m'a laissé avec la voiture les clés. Je sais même pas si je dois tourner plus la clé. Ah, l'antenne qui vient de sortir. Ok, donc je pense que le contact est bien mis. Ou jusque où elle va? Mais j'arrive même pas à voir le haut. Bientôt elle touche le plafond de la concession. Donc voilà, je suis à bord du vaisseau. Regardez ce que je peux faire. Ça c'est la boîte de vitesse. Donc bon, c'est une boîte de vitesse en soi, c'est sûr. Mais elle a une petite particularité. Oh là, ça c'est le bouton du siège éjectable. Donc mon passager, si je le préviens pas et que j'appuie sur ce bouton là, il finit sur Pluton. Regardez, là ça peut s'ouvrir. Bon après je doute quand même que le siège parte dans le ciel, mais c'est le délire, vous avez compris. Donc là je peux envoyer mon passager dans les étoiles s'il m'énerve un petit peu trop. Ça c'est une chose. Ensuite, là vous me direz c'est un accoudoir. Je vous répondrai faux. Car oui certes c'est un accoudoir, mais c'est un peu plus qu'un accoudoir. J'ai l'impression que je suis dans la voiture de taxi là, de Samina Seri, mais en fait non, c'est la voiture de James Bond. Donc là vous voyez à quoi correspond chaque bouton. Donc là vous voyez rear smoke, donc ça veut dire la fumée à l'arrière de la voiture. Et là malheureusement je peux pas appuyer parce qu'on est quand même dans la concession, mais sachez que si je touche à ce bouton là, ça envoie réellement de la fumée à l'arrière de la voiture. J'ai vu une vidéo qu'on m'a montré quand il l'avait fait, mais bon ça enfume toute la concession. Donc là ça balance de l'huile sur la route. Donc si une voiture vous suit et que vous voulez l'envoyer dans les décors, vous appuyez là. Ça on va le faire, la démonstration. Ici c'est pour changer la plaque d'immatriculation. Apparemment vous avez un choix entre 3 plaques d'immatriculation. Comme ça si vous vous êtes un peu poursuivi et que vous voulez passer un peu plus inaperçu, vous changez la plaque d'immatriculation. Donc voilà, donc ça c'est pour les petits gadgets ici, c'est super cool. Ensuite là, il y a la radio. Ah ouais, là il y a un écran, je sais pas comment je l'ouvre. J'aimerais bien trouver le bouton parce que c'est à montrer. C'est un radar en fait. Je vais demander, j'ai pas envie de toucher à tous les boutons non plus, mais je vais demander comment on ouvre ça. Attendez une seconde, je reviens. Ah ok, je tourne ça. Ah ouais d'accord, ah voilà. Ah voilà, ça y est, il m'a bien capté à Monaco. En plus de ça, on est pile à cet endroit là. C'est bien précis. On va essayer de le refermer. C'est impressionnant ces gadgets, c'est vraiment un jouet cette voiture là. Et il faut savoir c'est qu'elle n'est pas homologuée pour rouler sur la route avec tout ça, donc c'est vraiment un objet de collection que vous avez chez vous. À la limite si vous avez un grand salon, vous le mettez dans le salon, ou bien dans votre grand garage ou dans votre jardin, je sais pas. Mais c'est un objet plus de collection en fait que vraiment pour rouler. Mais en même temps vu qu'il y a des fausses mitraillettes que je vais vous montrer dans 2 secondes, vous comprendrez pourquoi. Hein. Et là il y a ça, petit pare-soleil, ok. Je vais essayer quand même de pas toucher à tout, mais franchement... regardez ce beau volant, très sympa. Bon, je commence à avoir un petit peu mal à la jambe. Je crois que je vais aller à l'extérieur et vous faire voir ça. Donc là, il va appuyer sur un bouton. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qu'il va actionner. Ah. Ouais, ces roues, elles sont vraiment magnifiques aussi. Hein. C'est quoi le prix déjà? 2 millions 7 hors taxe. 2 millions. 3 millions. Ouais, 3 millions d'euros. Il en reste une à vendre. Donc si vous voulez vous faire un petit délire pour votre collection, vous pouvez encore en avoir une, dépêchez-vous. Contactez Aston Martin Monaco, peut-être qu'ils pourront vous aider à avoir la dernière. Donc voilà la petite vue d'ensemble de l'intérieur. Et regardez la plaque ici, 007. Attendez, j'essaie de... Voilà, Aston Martin 007. Goldfinger, édition faite à la main en Angleterre pour Eon Productions. Là, vous noterez que sur le logo Aston Martin, il est accompagné de David Brown. Bon, en tout cas, c'était bien original à vous faire voir. J'espère que ça vous a plu, les amis. On continue le vlog à l'extérieur. Nous voilà à présent chez McLaren. Regardez, ils ont une Senna jaune. Bon, un petit peu spécial celle-ci, c'est que pour les enfants. Sinon, pour les adultes, il y a cette 600 LT Spider d'une configuration très sympa, très Côte d'Azur. Un beau bleu avec des détails orange. Là, par exemple, les étriers qui sont assortis au LT du nom. Et à l'intérieur, un magnifique Alcantara avec des détails orange, les surpiqués orange, les ceintures orange. C'est un sans faute cette configuration là, elle est simplement sublime je trouve. Mais attendez, là juste derrière ici il y a un truc encore plus ouf à voir. Bon là déjà elle est magnifique celle-ci hein.
Mais de ce côté-là, je sais pas si je dois dire qu'elle est magnifique ou qu'elle est démoniaque. Il y a une 765 LT, tout en carbone apparent. Donc là, c'est vraiment, quand je dis tout en carbone apparent, c'est vraiment tout en carbone apparent. C'est pas genre que les pare-chocs ou quoi. Hein. Genre le carbone, il va de là à l'arrière de la voiture. Hein. Regardez, les pare-chocs, le capot, l'intérieur des phares, c'est tout en carbone. D'habitude, vous savez, vous avez juste les écopes en carbone. Bon, c'est déjà bien, vous êtes content. Là, c'est la voiture en carbone. Là, à l'intérieur, c'est du carbone forgé, Alcantara, des sièges de McLaren Senna, des baquets, 765 LT dans l'appui-tête, carbone encore une fois sur le volant. En plus de ça, celle-ci, elle a un roof scope carbone. C'est impressionnant aussi. Là, ce n'est pas carbone, mais bon, c'est normal, c'est une vitre. Et après, vous voyez aussi qu'à l'arrière, tout en carbone, à la trappe à essence, ici, et jusque l'arrière, et les fameux 4 pots centraux de la 765 LT. Le gros diffuseur carbone aussi. Petit point de vue, voilà, comme ça. Waouh, tout en carbone. Et vous voyez, c'est bien précisé que c'est du MSO. MSO, c'est le département de McLaren qui vous personnalise vraiment au choix votre voiture. Vous pouvez absolument tout faire. J'aime bien cette partie-là sur les 765 LT. Ça me fait penser au pack Veysar de la Porsche 918 Spider en fait. Vous savez, c'est exactement pareil. Ça élargit l'arrière et ça le rend encore plus imposant. Donc voilà, je suis un petit peu bouche bée face à cette auto les amis, parce que déjà une 765 LT ça impressionne. Mais alors tout en carbone comme ça, c'est juste magique. Imaginez ça sur la route en plein soleil. Juste derrière la 720S édition Le Mans, elle fait toute gentille. Et j'aime bien aussi quand même la petite touche de couleur des étriers orange. D'ailleurs c'est le même orange on dirait que les étriers de cette 600 LT. On a même une Senna dans un bonbon. C'est pas mal ça. Voilà, je vais achever mon vlog de car spotting devant chez Ferrari les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao.